bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Et commençons ce journal par cette vidéo qui fait beaucoup de bruit depuis quelques jours maintenant. On voit une enseignante de l'école maternelle de Frères Voisins dans les Yvelines frapper violemment une élève, une fillette de 3 ans. Suite à ceci, les parents de la victime ont décidé de déposer plainte. L'enseignante qui a tenu à présenter ses excuses a par la suite été suspendue. Une procédure disciplinaire a été ouverte par l'Éducation nationale. La petite fille de 3 ans qui reste, elle, sous le choc depuis les faits. Voici la vidéo en question, filmée par des parents d'élèves. Elle me balance la chenille. C'est grave ça. Maman, c'est ton pied. Voilà, tu dis bien là. Tu vas voir que papa il va revenir quand je vais lui dire. Un mot pour vous dire que le jeune motard qui a mortellement percuté la petite Camélia, 7 ans, à Valoris dans les Alpes-Maritimes, a vu son contrôle judiciaire confirmé par la justice après que le parquet de Grasse ait fait appel de cette décision. Toujours dans l'actualité judiciaire, 4 jours après la mort d'un agent municipal à Grenoble, le procureur Éric Vallon a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public, blessure involontaire et délit de fuite, alors qu'il est le principal suspect de 25 ans bien connu des services de police et pour l'heure toujours introuvable, mais activement recherché par les forces de l'ordre. Après avoir été hospitalisé pour des problèmes de santé, le principal accusé dans l'affaire des viols de Mazan, Dominique Pellicot, fera son retour au tribunal ce lundi, si tout se passe bien, où il devrait témoigner au sujet des accusations le visant d'avoir drogué sa femme et d'avoir invité des inconnus pour l'agresser sexuellement pendant 10 ans, le procès qui se déroulera lui jusqu'à la mi-décembre. Aux États-Unis, après des jours et des jours de préparation, les deux candidats à la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris, ont enfin débattu pour la toute première fois la nuit dernière, un débat qui a été remporté selon un premier sondage de CNN par Kamala Harris avec 67%, du fait sûrement qu'elle s'est directement adressée face à la caméra pour expliquer tranquillement son programme et d'avoir réussi à répondre correctement aux attaques de Donald Trump qui lui a raconté plusieurs fake news, notamment au sujet de l'immigration, et ça n'est pas une blague, il a affirmé qu'à Springfield, dans l'état de l'Illinois, les migrants mangent des chats et des chiens. En tout cas, la candidate des démocrates Kamala Harris a reçu le soutien dans un post sur le réseau social Instagram de la chanteuse star Taylor Swift. Et puis juste avant de refermer ce journal, le football français est en deuil ce soir. On a appris tôt ce matin la disparition des suites d'un cancer du foie de Didier Rostand à l'âge de 66 ans. Il avait notamment animé l'émission Téléfoot sur TF1 dans les années 80 avant de devenir l'un des consultants indispensables sur la chaîne L'Équipe. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Passez une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Vous le voyez, c'est très important. Et quant à nous, on se retrouve avec beaucoup de bonheur demain soir dès 20h sur